Le chrétien rayonne d'une façon toute simple et spontanée. Sa foi en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes et son espérance en quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'oserait pas rêver. Le chrétien témoigne sans nécessairement parler. Ces chrétiens font monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils heureux? Pourquoi sont-ils ainsi? Pourquoi vivent-ils de la sorte? Qu'est-ce ou qui est-ce qui les inspire? Voilà les questions que se posent les gens qui nous côtoient. Pourquoi sont-ils si joyeux au milieu de nous? Un tel témoignage, déjà proclamation silencieuse, mais très forte et si efficace de la bonne nouvelle. Il y a là un geste, on pourrait dire initial, d'évangélisation, sans même ouvrir la bouche. Il est vrai que cela reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié. Ce que Pierre appelait donner les raisons de son espérance, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. C'est ma joie aujourd'hui encore de témoigner par ces audios de la parole du Christ, de ce mystère que j'ai vécu par mon baptême, où toute ma vie a basculé, lorsque cet Esprit de Dieu est venu à ma rencontre, et qui aujourd'hui encore, 3 ans après, depuis la date du jour béni 26 septembre 2019, je vis en compagnie de cet Esprit de Dieu. Et je proclame la parole de Dieu avec une joie, une ardeur, un enthousiasme qui est toujours le même, comme si mon baptême avait eu lieu hier. Quelle merveille, quelle merveille. Que Dieu, tu es bon pour ceux qui croient en toi. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.